Bonjour mes petits gourmands, une nouvelle semaine commence. On est le 12 janvier, il fait gris, il pleut mais il fait beaucoup moins froid, que ça se prend. Et j'étais en train de me dire que dans ces mois d'hiver qui peuvent parfois sembler un peu longs et monotones, c'est encore plus important de cultiver les toutes petites choses qui nous font du bien. J'ai remarqué que c'était pour moi les choses que j'ai tendance à le plus facilement mettre de côté. C'est dommage. J'ai beau le savoir d'année en année et tout ça, enfin voilà, ça reste, je trouve, quelque chose que je dois conscientiser. Par exemple, me faire mon petit thé, prendre le temps de choisir ma tasse. Bon, ça, c'est des choses que je fais quand même au quotidien. Mais allumer mes bougies, enfin voilà. Se dire que dans la journée, j'ai le droit de lire un article d'un magazine pendant 10 minutes au lieu de bosser. Aller voir les petits crocus, les petits machins qui poussent dans le jardin. Enfin, c'est toutes petites choses. Et c'est d'autant plus important quand on se réveille du pied gauche. Je suis désolée de commencer le vlog comme ça, mais je suis dans ce genre de lundi où je voudrais qu'on rembobine pour retourner au vendredi soir. Voilà, ça m'arrive pas souvent. La plupart du temps, je suis très contente qu'une nouvelle semaine commence. Mais là, on va dire que physiquement, je suis pas au top. Je continue dans la veine de la semaine dernière. Bon, j'ai décidé que j'allais vous parler de mes changements hormonaux puisque en fait c'est hyper impactant en fait dans nos quotidiens et j'ai remarqué que ça jouait beaucoup sur mon cycle de création. Donc là je vais avoir mes règles dans quelques jours. Depuis samedi je suis de très mauvaise humeur, ça fluctue mais voilà. Parfois le SPM me laisse tranquille, d'autres fois il arrive vraiment genre 6 jours avant mes règles, assez tôt. Et là, ce mois-ci, c'est un mois de ce genre-là. Et il y a quelque chose aussi dont je vous avais pas encore parlé, mais je pense que je vais devoir vous en parler puisque ça va avoir une place assez importante dans cette année. C'est que, attention roulement de tambour, j'ai appris au mois d'octobre que je faisais de l'endométriose, au mois de novembre. Que je faisais de l'endométriose, j'ai un gros kyste sur l'un de mes ovaires, etc. Donc je vous laisse imaginer parfois les douleurs et inconforts que je ressens comme en ce moment depuis hier où j'ai tout le temps mal au ventre. Bref, franchement, j'ai l'impression des fois d'avoir 100 ans quoi. Vous voyez, je sais pas, j'ai 35 ans en théorie, mais c'est sûrement un fantasme véhiculé par la société du jeunisme. Mais en théorie, mon corps est censé me laisser un peu tranquille, mais pas du tout. Et du fait du coup de cette endométriose, sans rentrer dans les détails, il va falloir que j'entre dans un parcours de PMA et sûrement de FIV pour avoir un deuxième enfant, puisque c'est un projet qu'on a avec mon mari. Voilà, ça plus mon petit dos qui m'embête beaucoup et c'est entièrement de ma faute puisque j'ai totalement lâché mes étirements, enfin vraiment je l'ai fait de manière anecdotique, plus du tout de manière régulière. C'est pour ça que dans la première partie de la vidéo vous m'avez vu avec mon petit corset. Non, ce n'est pas un accessoire de mode, même si le léopard est toujours tendance d'année en année. C'est mon corset que j'ai mis ce matin pour essayer de libérer un petit peu. Je l'ai mis à peu près 2 heures et ça m'a bien aidé. Je ne vais pas le mettre trop longtemps, ni quand je suis vraiment assise, parce qu'en fait ça me fait très mal au cervical. Mais ça libère le dos. Voilà un peu comment se profile la semaine et pourtant il y a pas mal de choses à faire dans un temps assez restreint. Puisque vendredi, j'accueille ma meilleure amie pour le week-end. Jeudi, je passe la journée avec ma sœur, enfin avec l'une de mes sœurs. Et après, il y a tous les petits trucs de la semaine, le pilates, la marche, le chant. Et donc dans les créneaux de travail que j'ai identifiés dans mon petit planning, là, il va falloir que j'envoie à Pauline, je vous disais ça dans mon dernier vlog. Pauline, c'est ma graphiste qui m'accompagne sur mon projet de livre sur les cookies. Il va falloir que je lui envoie les textes de la partie 1 qui est dédiée vraiment à tout le côté scientifique de la confection des cookies. Donc les ingrédients, les étapes de fabrication avec le pourquoi du comment à chaque fois, dans quel ordre on mélange, avec quels ustensiles, pour obtenir quelle consistance, comment on sait qu'on a bien travaillé nos ingrédients. Le repos au frigo, et puis après bien sûr toute la cuisson et tout ça. Donc comme j'ai déjà mon livret numérique sur les cookies depuis le mois d'août, le plus gros du travail est fait, mais j'ai quand même un travail de relecture et peut-être aussi de changement, un petit peu de
je sais pas, de phrases, etc. Parce que c'est vrai que sur les produits numériques, j'ai tendance à être très très libre dans le ton, à faire mes petites blagues que tout le monde peut-être ne comprend pas, que ceux qui comprennent apprécient. Donc je vais voir, voilà ce qu'il faut vraiment adapter. Pauline a besoin de ça cette semaine. Et puis après j'ai pas mal de petites choses, il faut que je fasse ce fameux planning pour tester toutes les recettes de cookies que je veux mettre dans le livre, enfin que je veux créer pour les mettre dans le livre, sachant que donc au total il y en aura une trentaine, enfin 30 c'est le max, sûrement entre 25 et 30. Enfin voilà, plein de petites choses. Il faut enfin que j'enlève mes décorations de Noël. Je ne vous explique pas la tronche de mon sapin. On était censé le faire ce week-end, mais on a préféré avoir une vie. Voilà, ça se comprend. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et puis mes petites recettes aussi pour Patreon. Là, je pense que cette semaine, je vais faire les madeleines avec un confit citron et un glaçage citron. Je vais faire un gâteau roulé au citron. Et peut-être ce fameux layer cake chocolat pistache vanille. Donc c'est un layer cake... bon bref, je vous raconterai ça le moment venu. Mais voilà un peu tous les objectifs. J'essaie de garder bien en tête ce que je vous ai dit la semaine dernière, d'avoir des objectifs précis chaque semaine et pas de m'éparpiller dans tous les sens. Je pense que c'est important, 1 pour la productivité, 2 pour la santé mentale. Et je ne suis pas allée marcher ce matin parce qu'il ne fait pas très très beau et je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous emmener avec moi cet après-midi pour faire une nouvelle marche qui part du centre-ville de Dinard et ça me permettra aussi en même temps de passer par la fleuriste dont je vous parlais la semaine dernière, qui est ouverte seulement à partir de 14h le lundi. Voilà un peu notre programme. Bon, je vais me mettre au travail là pour les textes de la partie 1, c'est parti. Après avoir bien avancé, j'ai fait ce que je m'étais promis. Je suis allée me balader dans l'après-midi vers 15h30. D'abord des petites courses à la Biocoop pour acheter des citrons pour mes recettes de la semaine. Et ensuite, cette balade chez Anne Fréret, la fleuriste du centre-ville de Dinard, que j'aime bien. Donc je vous laisse regarder cette jolie ambiance et je vous retrouve après pour une balade en bord de mer. Je suis sur la plage de l'Écluse, qui est la plage du centre-ville de Dinard. Vous allez pouvoir voir les jolies maisons qui entourent toute cette balade, les couleurs un peu particulières du ciel, de la mer aussi. À un moment, vous allez voir la piscine ronde, qui est une piscine en extérieur qui est remplie par l'eau de mer avec les marées, qui a une couleur splendide. Et vous allez même pouvoir observer les oies sauvages en migration.
Fais un petit terrier là si tu veux. T'es un démon. Je te vois préparer des bêtises. Quelques images de mon mardi. Je me suis concentrée sur la réécriture de la première partie pour Pauline et j'ai réussi à terminer. Et j'ai planté la jolie hellebore que vous allez bien voir dans quelques instants pour mettre un petit peu de floraison au cœur de l'hiver. Ça fait du bien. Et pour tout vous dire, je l'ai planté près de l'endroit où on avait enterré notre petit lapin gris poil qui est décédé il y a bientôt 1 an. C'est pour ça qu'on a la petite sculpture du lapin. Alors non, on va pas commencer à arracher des feuilles et à les manger à moitié. Ça se fait pas. Puis qui mange tout. Toi, t'as le droit. Je pense que vous êtes familier de ce sentiment qu'on a en janvier de vouloir ouvrir tous les placards pour tout trier, tout ranger. Eh bien, mon placard à thé y est passé, il était temps. Donc j'ai sorti tout l'été, je les ai rangés par catégorie. Et ensuite, j'ai optimisé un petit peu l'espace parce que c'est chouette d'avoir ces 2 tiroirs-là. Mais comme je bois beaucoup de thé, ils sont vite remplis. J'ai classé les thés par famille. À gauche, on a les oolongs, donc ce sont mes thés préférés. Ensuite, les infusions, les rooibos. Après, les thés verts. Et enfin, les thés noirs. C'était très épuré, très feng shui au début, mais maintenant que tout est sorti, ça fait un sacré bazar. Bon, avant de tout ranger, je prends le temps de bien nettoyer. Comme ça, c'est encore plus clean, bien sûr, et surtout satisfaisant. En bas, j'ai mis les trucs liés au café. Donc moi, j'en bois pas, c'est pour mon mari. Et les infusions et les oolongs. Et en haut, j'ai mis les thés verts et les thés noirs. En rangeant, j'ai retrouvé une boîte pour mon thé Earl Grey de chez Palais d'été, le Blue of London. Et donc, j'ai rassemblé 2 sachets qui étaient ouverts dedans. Voilà les petites victoires du quotidien. Ensuite, je me suis installée avec une bougie, mes fleurs, une infusion de sobacha, c'est du sarrasin grillé. Je vous la montrais la semaine dernière dans le vlog. Elle vient de chez Palais d'été.
c'est japonais. Et mes livres de pâtisserie donc pour faire des recherches parce que je veux faire cette semaine des madeleines au citron et donner à mes abonnés Patreon la recette. Alors il y a certaines recettes vraiment que j'invente et d'autres pour lesquelles je fais des recherches pour essayer d'adapter, de croiser plusieurs types de recettes, de bien comprendre la méthode. Les madeleines, j'en avais pas fait des tonnes dans ma vie et c'était super chouette justement de faire des tests, de comprendre ce qui fait leur réussite à la fois sur la composition des ingrédients, mais aussi les procédés de fabrication et bien sûr de cuisson. Je profite d'être en cuisine pour remplir mon pot de sucre avec les gousses de vanille que j'utilise régulièrement en pâtisserie ou pour faire mes yaourts. Ça me fait du sucre vanille maison. Coucou mes petits gourmands, on est jeudi après-midi et est-ce que vous êtes prêts pour la séance papotage intensif ? Non, on n'est pas jeudi n'importe quoi, on est mercredi après-midi. Ça vous dit un petit peu l'état de n'importe quoi mental dans lequel je suis. Donc j'avais dit cette semaine, je continue à essayer d'être un peu organisée dans mes priorités. Et en fait, il y a trop de choses en même temps. Vous savez, c'est ce genre de semaine où il faut prendre plein de rendez-vous dans tous les sens pour les animaux, pour des trucs médicaux, pour des trucs d'entretien de la maison. Voilà, et en parallèle, si vous suivez un peu sur Insta, j'en parle pas des tonnes, mais j'ai un petit duo musical avec un copain. Ça s'appelle Orchidée Musique. Voilà, donc dans lequel je chante et on a un concert qui s'est ajouté, c'était pas du tout prévu, le 23 janvier, donc ça arrive hyper vite, donc ça aussi ça prend du temps. Voilà, donc quand même, la semaine avance bien puisque hier j'ai déjà envoyé tous les textes de la première partie à Pauline, donc ça c'est cool. Elle va commencer la mise en page aujourd'hui, donc je vais pouvoir voir vraiment à quoi va ressembler le livre et ça j'ai vraiment hyper hâte. Là j'ai fait fondre du beurre que je vais clarifier parce que dans mes recettes pour Patreon je voudrais proposer des madeleines au citron. En fait j'ai mangé des madeleines au citron qui étaient incroyables chez Maléco. Maléco c'est un boulanger pâtissier d'exception à Saint-Malo, donc à côté de Dinard. C'était oufissime et donc évidemment j'ai pas leur recette mais j'aimerais bien essayer de recréer une recette un peu de ce type. Donc du coup j'ai fait des recherches pour comprendre vraiment voilà, qu'est-ce qui faisait une bonne madeleine et tout ça parce que honnêtement j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Et puis en fait dans cette madeleine il y avait un confit de citron et ensuite un glaçage citronné autour avec des zestes de citron. Donc je vais essayer de proposer à mes abonnés Patreon cette adaptation parce que vraiment je trouve qu'au cœur de l'hiver il n'y a rien de plus chouette que du citron. Je sais pas ce que j'ai avec mes mains là. Et donc cette semaine je suis allée à la Biocoop pour acheter des beaux citrons. Donc j'ai tous mes petits trucs de démonstration derrière moi. Donc j'ai pris des citrons verts, des citrons jaunes, regardez comme ils sont beaux, ils sont presque orange. Et j'ai trouvé une nouvelle variété de citron que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le citron tigre. Alors apparemment c'est originaire de Sicile à la base, si je dis pas de bêtises, mais ceux-là venaient d'Espagne et donc ils sont à rayures jaunes et vertes comme un tigre et apparemment à l'intérieur la chair est rose, je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais aussi vous parler du coup de ce que j'ai trouvé à la Biocoop. J'essaie de me dire d'acheter un petit peu plus de chocolat bio parce que voilà. Et il y avait pas mal de marques de chocolat différentes avec des recettes franchement qui avaient l'air toutes appétissantes. Donc j'ai choisi un peu au hasard cette marque là, la Terra Etica. J'ai pris une recette thé vert à la menthe que j'ai pas encore goûté, je vais faire ça dans un instant avec vous. Comme ça j'aurai plein de noir sur les dents, ce sera cool. Et une recette Coco Passion. Alors je dois dire, Coco Passion je l'ai mangé hier soir. Le chocolat est fort en goût, donc c'est à 75%, donc très intense, une texture agréable. Après je trouve que oui on sent la coco au début, oui on sent la passion aussi, mais c'est très bizarre parce qu'en fait on sent les ingrédients mais ça forme pas un tout, donc c'est pas hyper agréable. C'est pas mauvais, c'est bon, mais c'est pas bon. Vous voyez, je suis sûre que vous voyez.
Et donc là, je voudrais tester la chocolat noir thé vert à la menthe parce qu'en plus, il est tard, il est 16h20. J'ai mangé tôt puisque SPM égale je mange souvent car j'ai très faim. J'ai mangé à midi comme une vieille poule et donc là, j'ai faim. Donc goûtons ce chocolat. Alors comme ça, je sens pas vraiment la menthe. Alors on sent légèrement de la menthe, parce que j'ai les dents noires, j'espère pas. Bon, après, apparemment il n'y a que 2% de thé vert menthe. Donc en fait il n'y a même pas du thé vert et de la menthe séparément. Ils mettent du thé vert à la menthe. Ça se sent vraiment en fin de dégustation. Ça reste en bouche. C'est pas mal. Bon, je me rince les dents pour éviter de vous faire une jacouille. J'espère que vous avez la référence. Qui ne l'a pas? Donc, on a dit que c'était une session papotage. Continuons. Au supermarché, je me suis dit, pareil, que j'essaye de faire des efforts. J'ai acheté de la farine bretonne. Donc c'est chouette. Franchement, c'est pas beaucoup plus cher que la farine premier prix. Et c'est top. Il y a un label produire autrement, merci les algues. Je sais pas, faut que je lise la description. Que font les algues là-dedans? Je ne sais pas. Et j'ai aussi acheté une farine, donc bretonne aussi. Et ça, c'est une T65. Attendez, je vérifie. C'est celle-là, la T65. Ça devrait être un petit peu plus facilement accessible que ça, cette information. Oui, voilà. C'est écrit tout en bas ici. En général, c'est plutôt écrit là. Parce que, paraît-il, j'avais vu ça quand j'avais fait mes recherches pour mon livret cookie. Paraît-il que quand on utilise de la farine T65 dans les cookies, on a une texture encore plus chouette du fait de la plus haute teneur en protéines. Et donc, ça fait partie des tests de recettes que je veux faire pour le livre. Voilà. En face de moi, j'ai les 2 chats qui sont étalés sur mes livres de pâtisserie. Que vous dire d'autre? Un petit instant lecture avant que je me mette vraiment à préparer des trucs du coup pour finaliser les recettes dont je vous ai parlé demain. Donc j'ai voulu enchaîner là après mon livre qui était super, là c'était Notre Terre, avec un bouquin que... J'ai de la farine partout. Avec un bouquin que j'avais parce que ma mère me l'avait prêté. Mais en fait je trouve ça trop naze. Donc c'est de Lucinda Riley. J'ai lu la saga des 7 sœurs avec plus ou moins de plaisir, mais je suis allée au bout. Là ça s'appelle Le secret d'Elena et en fait ça me gave d'une force. Je suis à la page 250 pourtant, après je lis vite. Donc j'essaie d'avancer mais je ne vais pas aller plus loin. Donc comme tout le temps, ça raconte l'histoire de personnes très belles, très riches, avec de très belles maisons, qui vivent dans des endroits incroyables. En fait, j'avoue, bon, désolée, c'est pas pour blesser qui que ce soit, mais j'en ai marre en fait des récits totalement hors sol, quoi. Voilà. Et en plus, faut dire que le personnage principal, c'est un adolescent. Ça se passe sur 2 périodes de temps. Moi, pour l'instant, je suis dans le passé. Un adolescent qui tient des propos... Enfin, franchement, ça m'a choquée. Donc, je pense que ça a été écrit il y a pas mal de temps déjà. Peut-être il y a 10 ans, j'en sais rien. Attendez, je regarde. 2016, ouais. Je suis forte. Et, enfin, ça me dérange en fait. À un moment, en gros, il dit qu'il a du mal à exprimer ses émotions. Et c'est de la faute des femmes. Parce que quand il était petit, on lui a dit qu'il fallait être un grand garçon et pas pleurer quand il était à l'hôpital, qu'il s'était fait mal au genou. Et du coup, après, les femmes, elles lui en veulent parce qu'il n'arrive pas à exprimer ses émotions. C'est vraiment une conspiration. Tout ça, c'est de la faute des femmes. Désolée, c'est hyper mal raconté. J'ai pas un grand talent pour raconter les blagues. Même si des fois, vous me dites que vous rigolez beaucoup devant mes vlogs, mais je pense que ça m'y dépend. Enfin, ça m'a un petit peu... Ça m'a un peu gênée de lire ça. Donc hier, dans mon lit, j'étais... Voilà. Et donc, en faisant mes courses chez Intermarché, j'ai pris
franchement un peu au hasard des livres dans les rayons, au hasard dans le sens où je cherchais pas un titre en particulier, j'ai pas de liste dans mon téléphone de trucs que je veux absolument lire, enfin j'ai pas le temps trop pour ça dans ma vie. J'aimerais bien peut-être quand je serai riche et fortunée et âgée. Mais voilà, du coup j'ai pris 10 minutes pour prendre des livres un peu au hasard et lire les quatrièmes de couverture. Et j'ai pris un premier livre qui s'appelle Le cœur des femmes. Ça raconte l'histoire d'une jeune gynécologue brillante à qui on demande apparemment de faire un stage de 6 mois dans une unité de soins aux femmes, donc gynécologique en fait, mais qui est tenue par un généraliste, et apparemment elle se dit qu'est-ce que je vais faire là-bas, enfin je connais déjà mon métier, elles n'ont rien à m'apprendre ces femmes. C'est écrit très petit et il y a beaucoup de pages. Donc peut-être que je vous dirai pas ce que j'en pense la semaine prochaine, ça semble peu probable. Et j'ai pris un autre bouquin parce qu'en ce moment j'ai envie, comme avec C'était notre terre là, d'apprendre un peu d'autres choses en fait, d'être moins dans la lecture hyper légère, cosy mystery, tout ça. Et donc j'ai pris un livre qui se passe à New York dans les années 20, au cœur de la communauté migrante italienne. Voilà, ça s'appelle Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. Voilà, ça a l'air chouette. C'est dense aussi, hein, ça fait 940 pages. Hein. Mais ça a l'air sympa. Voilà, donc c'est vraiment l'époque du rêve américain. Ça en est passé des choses en 100 ans. Donc voilà, il y a les violences de gang et tout ça, mais malgré tout ça, il y a l'amour, peut-être la liberté. Franchement, si je rate dans la pâtisserie, il faut vraiment que je me recycle en chroniqueuse littéraire parce que j'ai un talent inné incroyable. Bon, si vous ne vous êtes pas endormis, je vais vous quitter parce que je vais aller en pâtisserie, en cuisine pour avancer ma préparation sur les madeleines. Et ça fait 6 minutes 40 que je vous parle. Donc ma magnifique pâte à madeleine est prête. Dedans, j'ai utilisé le beurre clarifié qui permet en fait à la pâte de supporter les très hautes températures. Et les madeleines, on les cuit à haute température. J'ai aussi mis de l'huile pour conserver le moelleux, des zestes de citron vert et du sucre muscovado pour les saveurs et aussi pour le moelleux. Si vous n'êtes pas abonné à Patreon, vous pouvez aller voir sur le blog de Mercotte parce que c'est la recette de laquelle je suis partie pour faire la mienne. C'est une recette qu'elle a créée à partir de plusieurs recettes de Philippe Conticini. Je prépare un crémeux au citron avec lequel je vais fourrer les madeleines. Donc c'est une préparation que j'ai faite en gros hybride entre le confit de citron qui demande énormément de citron et de temps et qui coûte du coup très cher, et le lemon curd, le crémeux de citron traditionnel dans lequel on met du beurre. Moi je n'en ai pas mis, donc on est vraiment sur des notes très acidulées. J'utilise des moules en silicone pour faire mes madeleines parce que je n'ai rien d'autre, honnêtement ça a bien marché. Je sais qu'on n'est pas censé les beurrer, mais je les fais quand même parce que je suis bretonne et on croit à la magie du beurre. Ensuite, j'ai fourré mes empreintes, on appelle ça comme ça, les empreintes à madeleine, avec assez peu de pâte, entre 20 et 25 grammes. Vous voyez, je suis aux 2/3. Parce que comme la préparation contient de la levure et du fait du choc thermique également, ça va vraiment gonfler. J'utilise une douille pour former des petites cavités dans le dos de chaque madeleine. Et ensuite, je garnis avec le fameux confit de citron. Le confit qui n'est pas un confit.
Et enfin, on imbibe les madeleines de sirop de citron. C'est vraiment ce qui fait la différence avec des zestes frais. Donc j'ai testé les madeleines sans garniture qui sont déjà excellentes. Avec la garniture, c'est encore meilleur. Mais vraiment, la version imbibée, c'est fou. Ça donne encore plus d'acidulé, de moelleux, de peps. C'est la rencontre entre la gourmandise et le soleil. Coucou mes petits gourmands, on est vendredi et je viens finir le vlog avec vous. Puisque même s'il est que 11h20, je dois faire ça maintenant parce que la journée passe vite. Le vendredi en plus j'ai mon cours de chant l'après-midi, donc bref, faut que ce soit fait maintenant. Je vais filmer du contenu juste après pour le vlog de la semaine prochaine puisque je vais faire un banana bread tout chocolat. C'est l'une des recettes que j'ai créées l'année dernière et que j'adore. Et j'ai 2 bananes vraiment bien abîmées, donc ça tombe hyper bien. Je voulais vous faire un mini bilan de la semaine, pas trop long parce que je sais que j'ai déjà pas mal papoté avec vous, même si vous avez été nombreuses à me dire que c'est ça que vous appréciez, donc je vais rester fidèle à moi-même sans trop me poser de questions. Mais en tout cas, j'ai commencé à lire ce livre-là, donc je vous parlais... ça y est, vous le voyez, Le Gang des rêves, là, dont je vous parlais il y a quelques minutes pour vous, quelques jours pour moi. Bon, j'ai lu que une vingtaine de pages, mais j'apprécie bien. J'aime bien la rythmique du récit et je suis contente d'avoir un livre que j'ai envie de retrouver le soir pour aller au dodo. Je trouve ça hyper important pour le bien-être, les petites joies du quotidien. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette semaine, ça a été un petit peu... difficile émotionnellement, donc je vous ai parlé du fameux SPM qui est toujours là. Donc avec vous je me conduis bien, mais avec mes proches c'est plus compliqué. Et puis on parlait la semaine dernière de ma résolution d'avoir moins d'objectifs mais plus clairs. Cette semaine ça a vraiment été un petit peu tendu à ce niveau-là parce qu'il y avait pas mal de choses en même temps. Et je suis un peu retombée dans cet état de pression permanente, vous savez, où on se pose pas 5 minutes dans la journée et pourtant on a l'impression d'avoir fait, de pas avoir fait tout ce qu'on voulait. Et c'est vraiment ultra désagréable comme sensation. J'en parlais avec vous, avec certaines d'entre vous cette semaine parce que quand j'ai abordé le sujet dans le vlog de la semaine dernière, vous avez été plusieurs à m'en reparler. Donc je sais que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous ressentez aussi. Moi je vois ma psy la semaine prochaine pour en discuter avec elle parce que j'ai pas du tout envie que 2026 je sois encore comme un hamster persécuté par moi-même en fait. Ça suffit de se faire du mal à soi-même. Voilà, et sinon objectivement c'était plutôt une bonne semaine. J'ai bien avancé sur le livre, Pauline est en train de faire la mise en page de la première partie. Ça c'est top, j'ai fait une super bonne recette pour mes abonnés Patreon, je voulais en faire plus mais je n'ai pas eu le temps et it's ok, voilà. Et je suis en train de déguster ma dernière tasse de Rooibos Christmas Eve de chez Linfield, c'est un Rooibos aux amandes et aux épices qui est absolument délicieux. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai effectivement réussi à trouver le temps mercredi soir à 18h de dégager mon sapin, ranger les décos, changer les tasses de Noël pour mettre des tasses plus hiver et aussi printemps dans les placards et ça fait du bien d'avoir plus de place dans notre espace de vie, que la maison soit plus épurée. Je trouve que la saison s'y prête. Écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Il sera sûrement un peu plus court puisque j'ai beaucoup de choses la semaine prochaine. J'ai le concert dont je vous parlais avec mon petit groupe de musique. J'espère que ça vous donne pas le tournis que je fais tout le temps comme ça. J'ai le rendez-vous, on a un premier rendez-vous pour le parcours PMA. Et puis j'ai pas mal de choses tout simplement. Donc peut-être un petit peu moins long, mais j'espère toujours aussi intéressant. Je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie d'être là à suivre mon aventure sur mon livre Cookie et mon petit quotidien en Bretagne. À bientôt!